Bonjour mes amis qui aiment bien faire des expériences en cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va préparer du pain au levain. Je pense que vous avez déjà entendu parler du pain au levain, donc c'est une façon ancestrale de préparer le pain où on utilise un ferment qui s'appelle le levain. Bon, le mot levain qui vient du latin levamen, ce que ça veut dire lever, donc ça va faire lever la pâte. Il s'agit en réalité d'un mélange de bactéries. En fait, c'est un milieu bactérien qui on va mettre en contact avec la farine de blé de préférence. Et en fait, ces bactéries-là, elles vont fermenter le pain, elles vont préparer votre pain. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je voulais vous parler des avantages de consommer de ce type de pain. Donc en gros, il y en a trois. La première, évidemment, c'est le goût. En fait, c'est un pain qui est très goûteux. Il y a un petit goût particulier, un peu acidulé, aromatique. Donc, les gens qui goûtent au pain au levain, après, ils ne veulent plus manger des autres. Le deuxième aspect, c'est la conservation de ce pain. En fait, il se conserve mieux dans le temps. Donc, une fois qu'on prépare un pain, il se conserve 3-4 jours facile, toujours très bon à consommer. Et puis le troisième aspect de ce pain-là, ça concerne la digestibilité. Alors, en réalité, ces bactéries-là, elles vont prédigérer les protéines de la farine de blé, c'est le gluten. Donc ces bactéries-là, elles vont découper ce gluten en petits morceaux plus petits. Donc ça va rendre cette protéine-là beaucoup moins allergisante. Donc ça peut être un pain qui est très intéressant pour les personnes qui ont une certaine intolérance au gluten. Et puis le deuxième point, c'est la teneur en sels minéraux. En fait, c'est les pains complets, les farines complètes sont très riches en sels minéraux du type calcium, phosphore et magnésium. Mais le petit problème, c'est que ces farines-là sont très riches en acide phytique qui chélatent, qui attrapent ces molécules de sels minéraux. Donc elles ne sont pas assimilables du point de vue digestif. Alors c'est la fermentation par le levain, en fait, ça va éliminer cet acide phytique. Et du coup, donc, ce qui concerne les sels minéraux, ça va améliorer leur biodisponibilité. Voilà, donc je pense que vous savez déjà pas mal sur le pain au levain. Donc on va passer aux choses sérieuses. Donc on va avoir besoin de trois ingrédients qui sont très faciles à trouver dans le commerce, que c'est la farine de blé, du sel et de l'eau. Allez, on y va? Donc là, on va préparer le pain. On va commencer. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ça, c'est un mélange. J'ai mis moitié farine de blé blanche et moitié farine d'épeautre. J'utilise de la farine bio. Donc, on mélange. Total, il y a 500 grammes, un demi-kilo. On mélange le tout. Au milieu, je mets un mélange de graines. Et ça, c'est comme vous voulez. Hein. J'ai mis moitié chia et moitié du lin. Hein, une petite quantité comme ça. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein, des graines de tournesol, des graines de courge. Moi, comme j'aime bien inventer des choses, je mets du germe de blé aussi. Pas obligé. Et là, j'ai trouvé au supermarché de Sydney, ça c'est de la poudre de sésame noir. Ça va donner un petit goût, un petit parfum, une petite coloration un peu foncée ça va faire un peu style rustique, pain rustique. Donc c'est la première fois que je le fais comme ça, mais je pense que ça va donner un bon résultat. Donc là, le mélange de farine se prête. Là, on revient au levain. Donc là, j'ai mis 400 ml d'eau du robinet qu'on laisse reposer une demi-heure pour faire évaporer le chlore. Comme ça,
on sait que le chlore, ça a un pouvoir stérilisant, donc il risque d'altérer cette population microbienne. Donc on met 10 grammes du sel. J'ai trouvé du sel rose de l'Himalaya. En France, vous trouvez du sel marin, c'est le meilleur. Donc on dissout d'abord le sel dans l'eau. Et ensuite le levain. Je verse presque tout. Regardez, je laisse un petit fond, une petite quantité au fond que je vais réutiliser pour ma prochaine recette. Voilà, je remettrai à nouveau un peu de farine et de l'eau. Je laisse fermenter, ça va créer un nouveau levain. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est prêt, c'est bien mélangé. Donc on va verser le tout sur la farine. Comme ça, et là je vais mettre dans la machine pour le mélange, pour pétrir. Voilà, prêt pour fermenter. On couvre avec un linge humide et on met à l'étuve à nouveau pour fermentation. On va laisser fermenter à peu près une journée entière, idéalement. Regardez ce que ça donne après 24 heures de fermentation. Regardez, ça a bien travaillé, ces bactéries. Voilà, je vais vous montrer. Je vais bouger un petit peu. Regardez. Alors, on voit les petites bulles. C'est bien, la pâte est bien aérée. Donc là, je vais mettre dans le moule pour... c'est prêt pour aller au four. Donc je prends un papier cuisson. J'utilise un papier cuisson. Je renverse la pâte sur ce papier. Comme ça. Ouais, je mets encore des graines. Ah, c'est des graines de gergelim, de sésame. De sésame. Gergelim, c'est en portugais. Et je mets dans mon moule, celui-ci, moule à gâteau, un cake. Voilà, je fais le petit trait au milieu du pain. Voilà, donc c'est prêt pour aller au four. Bon, ça y est, le pain est cuit. Regardez à quoi ça ressemble. Ça a l'air très bien. Là, je vais le découper. Comme ça, je vais vous montrer comme c'est le pain à l'intérieur. Délicieux.
Ça repousse, papa. Alors. Voilà. Croustillant. Donc vous, en principe, vous laissez refroidir hein, avant de découper, de trancher le pain. Regardez. Bien aéré. Donc là, il y a une petite main de souris qui essaye de me voler un pain. Et voilà. Maintenant, il n'y a qu'à déguster. Tiens, Gaëtan, t'en veux? Oui.